Nous commençons notre série sur Dieu se dévoile dans ses noms. Le message numéro 1 concerne Elohim. Les noms de Dieu, nous allons les détailler. Elohim, Eloah ou El. Qui est Elohim? Qui répond au nom d'Eloah? Qui est El? La Bible déclare clairement dans Genèse chapitre 1, le verset 1, il est écrit « Au commencement, Elohim », puis la suite. Au commencement, Elohim. La Bible déclare expressement au commencement Elohim. Avant que la première chose ou le premier atome n'existe, Elohim. Avant que la première montagne ne soit enfantée et que les 4 vents de la terre commencent leur course, Elohim. Avant que le premier de vos problèmes ne naisse ou ne paraisse, Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Israël l'a reconnu comme Elohim, le Dieu suprême, le seul vrai Dieu. Il n'a pas d'égal et c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Il n'a eu besoin de personne pour venir à l'existence et il n'aura besoin de personne pour subsister. Il s'appelle Elohim. Tout commence par lui et tout finit absolument par lui. Le temps n'a pas d'effet sur lui parce que c'est lui qui a créé le temps et il ne vit pas dans le temps. Rappelez-vous, il s'appelle Elohim. Au commencement, Elohim créa. Au commencement, Elohim. Le grec parle du kénos, celui qui est vivant et celui qui vit avant l'existant et l'inexistant, le visible et l'invisible, le physique et le spirituel, celui qui remplit tout l'univers, le ciel et la terre et les autres univers en même temps. Il s'appelle Elohim. Il n'a eu besoin de personne pour créer, il n'a eu besoin du conseil de quiconque, il a compté sur sa propre droite pour créer toutes choses. Il n'a même pas eu besoin du conseil d'un peuple, d'une personne ou d'un être sage. Il s'appelle Elohim. La Bible dit encore au commencement Elohim. En se faisant appeler Elohim, il exprime non seulement à l'homme son éternité, mais il exprime aussi son omnipotence. Puisque en disant qu'au commencement qu'il est Elohim, il veut tout simplement exprimer aussi qu'il est la solution. Puisqu'il vient avant le commencement de toutes choses, il a aussi le secret et la profondeur de toutes choses et de tout problème. Elohim n'a pas d'âge, Elohim n'a pas de commencement. Il vient avant le commencement. Alors il vient et il m'envoie vous dire qu'avant même que le problème que vous vivez maintenant ne commence, lui, Elohim, existe déjà. Qu'avant même que votre patron ne commence à vous menacer de renvoi au travail, lui, Elohim, est déjà. Avant même que votre femme ne commence à vous tromper ou que votre mari ne commence à vous tromper, avant même que commence le problème familial que vous vivez aujourd'hui, lui, Elohim, existe déjà. Avant même la stérilité que vous vivez maintenant, la Bible dit que lui, Elohim, existe déjà. Et il m'envoie vous dire que par sa parole, il a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ton pays ou dans ton foyer. Avant même que vous ne soyez renvoyé de votre boulot. Avant même que vous ne soyez renvoyé du petit travail que vous avez. Avant même qu'on ne vous refuse le visa. Avant même que vous n'échouez à votre examen. Avant même que vos meilleurs amis ne vous abandonnent. Avant que votre famille ne vous vilipende. Avant que la maladie dont vous souffrez aujourd'hui ne commence. Il dit qu'il s'appelle Elohim, celui qui existe par lui-même. Il vit avant le commencement. Lequel d'entre le problème et la solution existe avant? Certainement, la solution existe avant le problème. Certainement, la solution existe des milliards d'années avant même que le problème ne naisse. Elohim créa le monde et tout l'environnement qu'il a, en incrustant en lui la solution à toutes choses. C'est à vous de vous lever et de regarder à lui. C'est à vous de vous battre dans la vie, parce qu'il a mis dans votre vie et sur votre chemin la solution à tout problème que vous rencontrerez dans votre vie. Lui, Elohim, battez-vous. La solution que vous cherchez existe déjà. Savez-vous que le mot Elohim est un mot au pluriel? Ah oui, théologiquement parlant, selon les règles grammaticales de l'hébreu, Elohim est un mot au pluriel. Im, autrement le mot im en hébreu, exprime tout simplement le pluriel du masculin. Le singulier du mot Elohim, c'est El. El est le singulier d'Elohim. Mais pourquoi les Juifs donneraient-ils en réalité un nom au pluriel en un Dieu singulier
un Dieu unique qu'ils professent? La réponse est très simple. Pour les Juifs, c'est une façon, en exprimant Dieu au pluriel, pour eux, c'est une façon de voir en leur Dieu, non pas un simple Dieu, mais le Dieu des dieux, le suprême des suprêmes. Elohim, par son nom pluralisé, veut que vous le croyiez en tant que Dieu de la guérison, si vous cherchez la guérison. Il veut que vous le croyiez en tant que le Dieu de l'emploi, si vous cherchez de l'emploi. Il veut que vous l'invoquiez en tant que Dieu dans tout ce que vous faites, afin qu'il soit le Elohim, l'omniscient, l'omnipotent de tout votre univers à vous. Puisqu'il existe avant toute doctrine, puisqu'il existe avant toute religion, sachez qu'Elohim n'appartient à aucune religion. Elohim n'appartient à aucune église. Elohim n'appartient à aucun prophète. Et sa volonté pour vous est que quand vous vous approchez de lui par votre cœur, que vous ayez de l'amour, de la considération, du respect pour tous ceux qui croient en lui, mais d'une autre façon. Tous ceux qui ont eu notre pensée aussi différente de la vôtre. Son nom, c'est Elohim, celui qui existe par lui-même, celui qui n'a pas d'âge, d'éternité en éternité. Il est Dieu. Je suis votre frère, Sagnol Jonas, messager du Seigneur des Esprits.